Salut, moi c'est Daph, j'ai 27 ans et j'habite pour le moment dans un studio à Paris. Je dis pour le moment parce que je suis sur le point d'acheter mon premier appartement. Une série de vidéos va arriver à ce sujet en temps et en heure, mais vu les prix des appartements à Paris, j'achète pas non plus un palace, donc il va falloir optimiser l'espace. Il va donc falloir que je m'allège au maximum de tout ce que je peux avoir chez moi pour le déménagement. J'ai donc entrepris un grand tri dans mon studio. La semaine dernière, j'ai trié absolument tout ce qu'il y avait dans ma salle de bain et cette semaine, je vais trier ma cuisine et mon dressing. Le but étant de faire un tri le plus efficace possible pour m'alléger en vue du futur déménagement. Je vais donc vous montrer les petites techniques que j'ai adoptées pour un tri optimal avant de changer d'appartement. Messieurs, dames, on se retrouve. On va s'attaquer à la cuisine parce que dans cette cuisine, il faut que je trie. Il y a des trucs, je pense, qui n'ont rien à faire là. Par exemple, des épices qui traînent ici depuis X années que je n'ai jamais utilisées. Typiquement, le genre de trucs que je garde à l'infini. Des trucs que j'ai ouverts et que j'ai pas terminés. Des trucs que j'ai, par exemple, en triple. Et donc, du coup, pourquoi pas en faire partager les autres. Par exemple, genre du miel, en ce moment, j'en ai pas mal dans le placard. Pourquoi pas en faire partager les autres. En faire partager les autres. Qu'est-ce que je raconte? Pourquoi pas partager avec les autres? Pourquoi pas en faire profiter les autres? Waouh, mais... Plus ça va, plus je deviens débile à faire des vidéos sur internet, j'ai un vrai problème. Hein. Bon bref, c'est bien la peine d'avoir fait une prépa maths, super. Allez, donc là on va faire vraiment tous les placards avec la nourriture, voir ce que j'ai en double et tout. Et potentiellement ce qui peut aller mener une autre vie ailleurs. Je vais checker si j'ai pas des trucs périmés d'ailleurs, genre qui datent d'il y a longtemps, qui auraient traîné dans mes placards. Yes, je suis debout sur une chaise parce que c'est la vie que j'ai décidé de mener, parce que je fais 1m58. C'est pas vraiment moi qui ai choisi, hein. Mais c'est comme ça s'est trouvé que je suis toute petite. Le placard du petit déjeuner, rempli de tout un tas de choses diverses et variées, de type graines, de type thé, de type café, tout un tas de snacks, etc. Par exemple, j'ai ici un snack que j'ai pas mangé depuis je sais pas combien de temps. Est-ce qu'il est encore bon même? Ah bah 5 août 2025, il serait temps de le manger. Bon ça va, genre c'est des barres de céréales, on va pas mourir. Écoutez pas trop ce que je dis parce qu'après vous allez tomber malade et vous allez dire oui mais il y a une fille sur internet qui m'a dit qu'il fallait que je jette pas mes aliments et que je pouvais les manger après la date de péremption. Alors bon, un peu de bon sens au sens littéral du terme, un peu de bon sens, l'odorat, le goût, la vue, qui vous permettent quand même d'évaluer si quelque chose est bon ou pas à manger. Voilà, je vous pose ça là parce que j'ai tourné une vidéo Insta il y a quelques jours sur justement les dates limites de consommation, etc. Je vais la monter et la poster, mais voilà, un peu de bon sens pour savoir si un truc est vraiment plus bon. Là, on est quand même sur un truc qui est pas réfrigéré, qui traîne dans mon placard, voilà, c'est juste une barre de céréales. À moins qu'il y ait du moisi dessus, je peux encore la manger. Si je l'ouvre et qu'elle a un aspect tout à fait normal, ça se mange, voilà. Bon, je vous pose ça là, vous en faites absolument ce que vous voulez. Qu'est-ce que c'est que ça? Un paquet de gâteaux, pareil, ouvert, que je n'ai pas mangé. Bon, ça c'est moins pire, 25 octobre, c'était il y a pas si longtemps. En revanche, je vais le mettre, celui-là, devant, pour me dire vraiment qu'il faut que je le mange. Parce qu'en fait, il est dans le fond, donc je peux pas le voir, et donc je me dis pas, ah, ça serait une bonne idée de manger ces petits gâteaux pour le goûter. Bon alors, ici, j'avais déjà trié, par contre, je vais réorganiser un peu. Les trucs dont je me sers pas, clairement, je vais les mettre derrière. Genre là, j'ai un mug en double que j'ai parce que le mien fuit. Là, clairement, je vais le mettre derrière parce que j'en ai pas besoin tout de suite. Voilà, et donc devant, je remets mon lupin avec une autre boisson que je peux me faire au même titre que le lupin. Au-dessus, c'est un peu le bazar, Alors, ok, j'enlève tout, ça sera plus simple. Ok, les fameux miels que j'ai en triple. Le miel. J'ai celui-là aussi à finir. Ah ouais, je suis riche as fuck en miel, laisse tomber. Ce que je vais faire, c'est que le miel, je vais en prendre un pot pour le descendre chez ma mère. Parce que chez ma mère, ça mange pas mal de miel. Le chocolat et tous les trucs de pâtisserie, genre les essences de vanille et tout, ça peut rester là. Le sucre, je m'en sers quasiment jamais. Je vais le mettre au fond. Les trucs dont je me sers pas, en fait, je les mets dans le fond. Mais le problème à faire ça, c'est qu'en fait, après, tu te retrouves avec des trucs, tu sais pas où ils sont. Et du coup, tu t'en sers pas parce que tu les vois pas. Oh, c'est pénible d'être une adulte, hein, vraiment. Les trucs en double, genre cette pâte à tartiner dont j'ai pas besoin immédiatement, bah, elle est au fond. Des infusions. Pareil, j'ai des infusions en double. Je vais en redescendre une chez ma mère. Comme ça, elle pourra en profiter pour
en boire aussi. Si ça reste ici, enfin moi j'adore ça l'infusion, mais je suis toute seule, du coup j'en bois pas non plus des litres et des litres. Ça, c'est du cacao que j'ai depuis pas mal de temps. Il est encore bon, mais je le mange pas beaucoup. Il faudrait que je le mette ailleurs. Mais bon, d'un autre côté, je le mange très peu. Je mange très peu de cacao, c'est vrai. Mais là, j'ai pas de bocal à proximité. J'ai pas de bocal propre et vide. Donc, je vais le laisser là, tant pis. Je vais mettre les boissons avec mes tisanes, le matcha, la poudre de moringa. Voilà, proximité, c'est bien aussi ça. Ça va aller là parce que j'en mange quand même pas mal. Le beurre de cacahuète dans le fond avec le reste. Du thé qu'il faut absolument que je finisse, je le mets devant. Tous les trucs à finir en priorité, je les mets devant. La tisane, hop, la poudre là, le ciolata. Ça, hop, voilà. Des petites lamelles de banane séchées. Ça, je vais en filer à une copine. Elle adore les lamelles de banane séchées. Je les mets de côté. Ça peut aller ici aussi. Et ben du coup, voilà, je vais remonter les gâteaux. Très bien. Ok, parfait. Alors, qu'est-ce qu'on a dans ce placard? Le placard du salé. Donc, beaucoup de trucs, des pâtes, des conserves, etc. En haut, généralement, c'est les trucs que j'ai, genre en plus, des graines, des choses comme ça. Je vais regarder vite fait. Normalement, ça, je touche pas, mais je vais quand même checker vite fait au cas où. Bon, le haut, effectivement, j'ai rien besoin de toucher. C'est des graines en plus parce que je les commande souvent en gros paquets sur Coro. Du coup, j'en ai en plus. On va checker par contre ce qu'il y a en bas. Ça me tombe dessus carrément. Ça, je vais le descendre parce que c'est pas pratique de l'avoir là-haut. J'ai toujours peur que ça tombe. En plus, c'est énorme. Voilà. Qu'est-ce que je disais? C'est très dangereux, sachant que j'ai ma plaque de cuisson juste en dessous et qu'il y a pas longtemps, figurez-vous, j'ai fait tomber un bocal sur ma plaque de cuisson. Ma plaque de cuisson a éclaté, donc j'ai dû aller en acheter une autre à Ikea et tout. Bref, c'était un peu la galère. Donc j'aimerais bien ne pas reproduire l'expérience, si possible. Bon, ici, c'est vraiment tout ce que j'ai de basique, quoi. Haricots rouges, haricots blancs, pois chiches. Il y a beaucoup de pois chiches d'ailleurs, il va falloir que je mange des pois chiches parce qu'il y a beaucoup trop de pois chiches dans ce placard. Il y a 4 boîtes de pois chiches. Des tomates concassées, de la sauce tomate, ce genre de trucs. J'ai aussi des trucs de base comme ça par exemple, du sétan en saucisse et en steak. Ça permet de dépanner, c'est pas mal. Bah pas mal de conserves, hein. Là c'est une grosse conserve de haricots verts. J'ai ça aussi, ça faut que je les remette devant parce que je dois faire une recette avec du thon végétal et je dois faire une recette avec. Donc je vais l'approcher un petit peu. Pareil, fruit du jacquier. Bon ça va, il est encore bon, mais il est encore bon jusqu'à la fin de l'année. Est-ce que quelqu'un peut me dire comment on cuisine ce truc? J'ai aucune idée. Mais je crois que visiblement ça peut se faire en mode un peu pulled pork. Je vais le garder sorti, enfin devant, comme ça je vais y penser et je vais surtout me noter qu'il faut que je le cuisine dans les idées recettes que j'ai parce que sinon je vais jamais le faire, ça c'est sûr. Donc ça, là, les falafels, la petite soupe. Voilà, donc dans ce placard-là, j'ai rien à enlever. Juste, je voulais réorganiser un petit peu parce que clairement, avoir des trucs en équilibre dans les placards au-dessus de la plaque de cuisson, c'est pas une bonne idée du tout. Et pour terminer, on va checker ce tiroir qui est le tiroir où il y a tous les trucs que j'ai bocalisés. Voilà, genre des lentilles corail, il y a de la farine, du riz, des pâtes, ce genre de trucs. Bref, les condiments, les trucs qui sont faciles à stocker, etc. Tout est là avec les huiles, mais du coup ça, j'ai pas trop besoin de checker parce que j'ai déjà regardé il y a pas longtemps. J'avais fait un tri, j'avais donné des trucs à des copains, genre des huiles et tout, j'avais donné que j'avais en trop, donc voilà. Mais en tout cas, cette partie-là, c'est bon, c'est pas vraiment celle qui m'intéresse, puisque ça, c'est ok. Celle qui m'intéresse, c'est celle-là. Le tiroir à épices, le fameux tiroir qu'on a tous chez nous et dont on se sert quasiment pas parce qu'en fait, on se sert toujours de la même chose. Voilà, je sais pas si vous êtes comme ça, moi je suis comme ça. Je me sers toujours de la même chose. Alors déjà, je vais juste en profiter pour le nettoyer, ce tiroir, parce que j'ai changé ma plaque de cuisson il y a pas longtemps, donc il y a plein de trucs qui sont tombés dedans. Donc je vais passer un coup et je vais checker ensuite ce que je garde et ce que je garde pas. Là par exemple, j'ai genre des épices boucanées. C'est très mignon les épices boucanées, mais en vrai, genre je mange pas de viande et je me fais pas des côtes de tofu aux épices boucanées. Donc voilà, je pense qu'elles vont aller trouver une nouvelle maison ailleurs parce que le but c'est pas de garder des choses dont je n'ai pas besoin.
tous les petits bouillons, je les aurais bien mis dans un autre pot, mais le problème avec ces bouillons, je les adore. Hein. C'est des bouillons de la marque Carré Futé, ils sont vraiment trop bien, made in France et tout, c'est que des trucs naturels avec un bon Nutri-Score. C'est même des sachets compostables, c'est incroyable. Mais, seul bémol, c'est qu'en fait, je vais les mélanger. Bon, ça se voit quand même. Non, mais je pense que je vais les garder comme ça, parce que mon vrai souci, c'est que si jamais je les mets dans un pot, je pourrais les mettre dans un pot, mais j'ai pas envie de les mélanger, quoi. Bon, je vais quand même tenter de les mettre dans un pot. Les bouillons de légumes, ils sont un peu plus verts. Je pourrais les différencier comme ça. Sel et mon poivre qui sont un peu nuls, mais j'ai racheté du vrai sel poivre que je mets direct sur le plan de travail. Les graines, tout ce qui est graines, ça c'est des graines. Avec les herbes. Et là, on arrive dans le dur. De la chapelure, voilà. Le miso, ça va. Paprika, j'en ai besoin quand même relativement souvent. La cannelle, j'en ai partout. Pareil, j'en ai besoin relativement très souvent. Des graines encore, ça va. Avec les graines. Origan, je garde. Piment, je garde. Aneth et thym, curry-cumin, je garde. Paprika fumé, je garde. De la truffe, je garde. De la pâte de curry, ma mère elle adore ça, je vais lui ramener parce que moi je m'en sers pas. Ça sert à rien que je garde tout ça. De la noix de muscade, je m'en sers. Les épices boucanées, c'est ennuyant ça. Ça sent bon mais je m'en sers pas. Pareil, je vais leur donner une autre vie. Je vais pas les jeter, hein. Je vais les donner sur Give. Je sais pas si vous connaissez cette application. C'est vachement bien. Ça permet de donner des choses. C'est très cool. Les gens ils passent chez toi ou à proximité de chez toi chercher ce que tu donnes. Ça m'a permis de vider une quantité de choses chez moi que j'utilisais pas. C'est juste assez ouf. Et comme ça évite de jeter quoi. Parce qu'il y a plein de trucs qui peuvent encore servir. C'est l'occasion de donner une seconde vie à des petits objets. Et ben voilà. Nous voici les amis quelques jours plus tard, je vous avais dit que cette vidéo prendrait certainement quelques jours à être tournée puisque du coup il fallait s'occuper de la salle de bain, s'occuper de la cuisine et maintenant on va s'attaquer à la partie que je préfère, aka mon dressing. J'ai une règle dans mon dressing, c'est que un truc rentre si un truc sort. Voilà, c'est une règle et je vous en ai déjà parlé je pense dans d'autres vidéos que du coup j'essaye d'appliquer depuis des années maintenant. Si je veux acquérir une nouvelle pièce et que un truc rentre dans mon dressing, eh bien en échange il faut qu'il y en ait une autre qui sorte avec Vinted ou bien parce que je donne une fringue à une copine ou bien parce que je fais du tri et donc j'ai des fringues qui sont trop abîmées. Voilà, ça peut arriver de temps en temps, c'est plus rare mais ça peut m'arriver. Bref, je trouve toujours une solution parce que j'ai pas envie en fait de me retrouver avec genre un dressing extensible justement. Enfin là déjà si vous voulez le dressing fait quand même toute la longueur de ma pièce à vivre donc c'est quand même déjà pas mal et j'ai pas envie de me retrouver avec trop de fringues parce que ne serait-ce que là dans quelques semaines, quelques mois quand je vais déménager, à mon avis ça va être quelque chose. Donc il faut essayer absolument de se débarrasser au maximum. Donc ce que je vais faire c'est que je vais ouvrir mon dressing. J'ai deux parties. J'ai cette partie là vraiment avec les vêtements de tous les jours qui sont posés etc. Vous voyez j'ai tellement peu de rangement dans cet appartement que du coup ici j'ai genre ma machine à soupe, ma yaourtière et tout bref. Voilà donc là c'est de l'électroménager. Peu importe, mais en tout cas ici c'est tous mes vêtements et derrière le miroir il y a toute la partie avec les vêtements qui sont sur cintre. Donc on va trier tout ça en plusieurs catégories, la première étant les fringues que je porte régulièrement, vraiment que j'aime et que je porte, ok, celle-là elle est plutôt facile. Ensuite il y a la catégorie des fringues que je ne veux plus, que je ne porte plus aussi et pour ça c'est pas compliqué. Si t'es pas sûr de est-ce que tu l'aimes vraiment, est-ce que tu le portes etc. Eh bien il faut se demander si vous l'avez porté sur les 6 derniers mois. Si vous n'avez pas porté sur les 3 à 6 derniers mois en fonction des saisons. Genre là, mes fringues d'été par exemple, et il y en a une petite partie qui est à La Rochelle, mes robes etc. c'est à La Rochelle donc du coup je vais pas pouvoir les trier maintenant. Du coup là j'essaie de me remémorer la saison d'hiver dernière et également est-ce que là j'ai déjà porté depuis qu'il commence à faire froid les fringues qui sont ici. Si c'est pas le cas, eh ben je les mets dans un tas pour m'en débarrasser, soit en les donnant sur Give ou alors dans un point genre Emmaüs, point relais etc. Même si les relais pour les vêtements c'est pas non plus l'idéal parce que on a vu beaucoup de reportages ces dernières années qui montrent que les vêtements qu'on envoie en fait il y en a une petite partie qui va à des personnes qui en ont besoin et qui sont vraiment revalorisées et qu'une grosse partie s'en va à l'autre bout du monde pour être triée genre en Inde pour ensuite revenir en Europe, une certaine partie, une autre partie est envoyée au Ghana tellement on sait plus quoi en faire, c'est envoyé sur des plages au Ghana. Voilà, je vous pose ça là, mais en tout cas, ça nous pousse quand même à réfléchir à notre consommation, notamment notre consommation de textiles, parce que tous les vêtements que vous avez eus depuis que vous êtes tout petit, faut se dire qu'ils sont encore quelque part sur cette terre.
Voilà, donc c'est vraiment lunaire quand tu réfléchis comme ça et tu te dis il y a un réel problème. Donc moi j'essaye surtout de donner de la main à la main vraiment à des gens qui en ont besoin sur Give notamment, et j'essaye aussi de vendre ensuite une partie sur Vinted. Moi j'ai un compte Vinted sur lequel je vends très régulièrement, j'ai toujours des trucs sur mon compte Vinted qui traînent, voilà, et du coup j'ai une poche à l'intérieur de ce dressing qui est genre la poche à vêtements qui sont sur Vinted. D'ailleurs je fais régulièrement des tours dans cette poche de vêtements qui sont sur Vinted pour en fait reprendre les vêtements, regarder ceux qui ne se sont pas vendus, soit ça s'est pas vendu et du coup je baisse le prix pour que ça se vende, sinon il y a des trucs que j'accepte de sortir du circuit et donc du coup de dire bah ok tant pis pour ces fringues là, je vais les donner tout simplement sur Give pour m'en débarrasser parce que ça ne se vend pas sur Vinted. L'idée c'est pas de garder des trucs sur Vinted pendant des années. On va faire un petit tour sur ce qu'on a là-dedans. Je vais sortir probablement étagère par étagère et trier tout ça. Et la dernière catégorie que je vous ai pas citée, c'est les fringues qui sont un peu dans l'entre-deux, en mode tu sais pas trop, tu les aimes bien, tu veux pas trop t'en séparer, mais tu sais pas trop si tu les portes, etc. Moi, ce que je fais avec cette catégorie de fringues là, c'est que souvent je fais une pile de ces fringues là genre dans mon dressing quelque part, et je sais que c'est une pile à laquelle je vais faire un petit peu attention, j'essaie de la mettre sur le devant du dressing. Dans les jours / semaines qui vont suivre le tri, je me dis ok, est-ce que je vais piocher vraiment dans ces vêtements là, si je pioche dedans occasionnellement pour les porter, etc., très bien, je garde. Si je me rends compte au bout de quelques semaines que j'ai pas pioché dedans pour les porter, c'est qu'en fait en réalité je les porte pas, et donc bah il faut apprendre à leur dire adieu. Je tombe par exemple sur ce jean qui est un jean que j'aime bien, mais en réalité qui est un peu grand pour moi, et du coup quand je le mets, je me sens pas très à l'aise, il me va pas super bien. Il est un petit peu large au niveau des cuisses et tout, du coup ça fait une allure bizarre. Voilà, j'ai pas énormément de jeans parce que j'en ai 3. J'ai des potes qui ont vraiment genre 4, 5, 6, 10 jeans dans leur placard. C'est pas mon cas, mais du coup j'en avais 4, et sans celui-là maintenant j'en aurai 3 puisque je vais clairement le mettre à vendre sur Vinted. Là, je tombe par exemple sur un petit short comme ça, Nike, un cycliste près du corps. Il était dans ma catégorie pyjama, donc je pense que je vais le changer parce que je le mets pas beaucoup, et typiquement c'est un truc que je pourrais mettre genre sous une robe par exemple, ou sous une jupe pour avoir un truc où on voit pas trop mes fesses et tout. Donc je pense que je vais le changer d'endroit pour pouvoir le voir, parce que justement ça fait partie des trucs, quand tes fringues sont pas rangées au bon endroit, bah en fait tu sais plus que tu les as, et du coup tu les portes pas et tu ne profites pas de leur potentiel. Là, je tombe sur un espèce de petit pull comme ça que j'avais acheté, je me souviens, dans une ressourcerie il y a 2 ans. Je l'ai pas mal porté, mais c'est vrai que là, au beau jour, cette année, un peu moins. Je m'aperçois aussi que le col a un peu jauni, donc je vais le mettre de côté pour le passer à la machine, qu'il soit vraiment clean, quitte à mettre un peu de percarbonate sur le haut pour ravoir du coup le blanc, et je pense qu'ensuite je le mettrai sur Vinted. Alors là, je vais m'attaquer aux sous-vêtements. Et comment faire? Bah en vrai les sous-vêtements, je trouve qu'il n'y a pas 36 solutions, je vais tout sortir, je vais regarder. Moi je suis la pro, je vous le dis, pour garder les chaussettes trouées, les slips en lambeaux, etc. Je suis vraiment une professionnelle. Ma mère, elle pète un câble à chaque fois parce que du coup, je garde vraiment des choses qui sont beaucoup trop vieilles. Il faut absolument faire un tri, et un vrai. Quand il y a des choses qui peuvent être réparées. Typiquement, moi, j'ai absolument rien contre le fait de repriser mes chaussettes. Par exemple, cette chaussette qui a un petit trou. Mais c'est des chaussettes de sport, genre que je mets quand je vais chez le kiné, c'est des chaussettes Adidas. Je vais les mettre de côté. Pareil, voilà, je fais aussi une pile pour les trucs à réparer, parce que ça peut être utile. Donc ça, elle va aller dans la pile à réparer. Typiquement, voilà, c'est pas très glamour, mais j'ai des culottes qui, au bout d'un moment, avec les pertes, etc., mesdames, je ne vous apprends rien, finissent par être tachées. Mais genre vraiment tachées. Par exemple, là, j'ai un string, genre il est coupé au milieu, donc c'est pas l'idéal. C'est compliqué, je vous avoue que je ne connais pas de trucs pour revaloriser les sous-vêtements comme ça quand c'est de la dentelle. Est-ce que ça se recoud, mais du coup est-ce que c'est pas dérangeant ici? Puis c'est des matières qui sont tellement fines en fait que j'imagine que c'est aussi un peu difficile à recoudre et à revaloriser. Donc voilà, si vous avez des plans pour revaloriser les sous-vêtements, mettez-les dans les commentaires, parce que perso j'en ai pas, et je pense que ça pourrait être utile au plus grand nombre. Ouf. Oh là 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 là. Il y a trop de pulls, il y a trop de pulls, il y a trop de pulls. Faut faire un tri. Il y a trop de pulls. Pour les pulls, ça va être plutôt facile parce que là, je suis vraiment en mode qu'est-ce que je porte et qu'est-ce que je ne porte pas. Sachant que j'ai des pulls qui sont plus de l'ordre du sweat. Typiquement, ce pull par exemple, vraiment genre sweat, que j'ai eu il y a pas longtemps dans une friperie. C'est un sweat vintage Ralph Lauren que j'aime beaucoup, que je porte avec une petite chemise blanche en dessous pour faire ressortir le col. Ça, typiquement, ça fait partie des trucs que je garde. Tout comme ce hoodie qui est juste génial de la marque Petron, que j'ai eu il y a peu aussi.
et qui est vraiment incroyable. C'est vraiment une des marques que j'ai découvert cette année, Pétrole, et c'est trop canon. Les produits sont d'un confort absolument exceptionnel. Maintenant, ce qu'il faut trier, c'est tout ce qui est les petits pulls comme ça, vous voyez les pulls cachemire, maille, etc. Je pense qu'il y en a 2-3 dont je peux me séparer, mais je vous avoue qu'en fait, je sais pas si ça vous fait ça, mais en vieillissant, j'ai l'impression que je fais l'acquisition de plus jolies matières et donc que ça me donne envie de les garder plus longtemps. Là où avant je renouvelais les pulls, laisse tomber, depuis 2-3 ans, je fais des acquisitions de pulls à chaque hiver. Par contre, j'achète des pulls qui sont vraiment de bonne qualité et de belles mailles, etc. avec des belles matières. Et du coup, je les garde longtemps. Typiquement, les pulls de la marque Cézanne. Les gilets comme ça. J'en ai 2, je les aime beaucoup. Et là, t'as vraiment chaud, quoi. C'est de la vraie belle maille qui dure longtemps si tu les laves correctement. Toujours le défi avec les pulls Cézanne. Mais en tout cas, voilà, dans l'idée, essayer de garder des belles matières, quoi. Voilà. Et alors, il y a un truc que j'ai fait aussi, je ne sais pas si vous l'avez déjà fait, c'est que l'année dernière, j'ai fait ma colorimétrie, figurez-vous, et j'ai découvert que les couleurs qui me mettaient en valeur n'étaient pas du tout celles que je pensais. Moi, j'étais persuadée que les couleurs qui me mettaient en valeur, c'était les tons marron, les tons gris, etc. Et en fait, j'ai découvert que moi, j'ai une carnation qui va mieux avec les tons d'hiver. C'est-à-dire le bleu marine, le rose, le rouge, le blanc, le gris clair, etc. Et j'en avais pas du tout conscience, mais vraiment j'étais complètement à côté de la plaque. Et finalement, franchement, je me suis redécouvert du coup un dressing en changeant les couleurs que je portais. Regardez juste la différence entre, bon, là je porte du marron et genre là je porte du rose. Je ne sais pas si vous voyez la différence, mais je trouve que ça donne vraiment une autre personnalité et genre ça fait ressortir ton visage vraiment différemment en fonction des couleurs que tu portes. Voilà, bon, je sais pas si vous avez vu, mais voilà, en tout cas moi je vois la différence. Du coup, typiquement j'ai investi l'année dernière par exemple dans ce magnifique petit gilet Cézanne que j'aime beaucoup, mais par contre il a un petit trou au niveau du bras, donc je vais le mettre de côté et je vais tenter de le réparer, ou alors je vais trouver quelqu'un pour le réparer. Ça sera peut-être plutôt ça même. Il y a 2 ans, il y a 1 an et demi, j'ai acheté ce petit pull Asphalt en cachemire sur le site d'Asphalt. J'aime beaucoup Asphalt, vous le savez, c'est une marque dont je vous parle souvent, mais finalement en fait je l'ai très peu porté. Je l'ai porté quelques fois, mais en fait la couleur, je trouve que c'est pas très joli sur moi. C'est terne, c'est foncé et tout, et c'est pas forcément en fait les tons qui me vont le mieux. Donc je pense que je vais le mettre sur Vinted, sachant que je l'ai vraiment pas beaucoup porté. Également, je vais me séparer de ce pull, qui est un pull de la marque EcoAlf, que j'aime beaucoup, mais que je ne porte pas parce qu'en fait il est trop grand pour moi. Il est très beau, il a des belles mailles et tout, là il est vraiment canon, mais juste en fait il est trop grand quoi. Bon, je vais le réessayer juste pour être sûre. Alors voilà, typiquement, le genre de pièce qui me fait hésiter. Vous voyez, il est un peu long pour moi ici, mais c'est surtout les manches. J'ai des petits bras et du coup, je suis obligée de retourner les manches. Sinon, ça fait ça, c'est beaucoup trop long, donc ça va pas, donc je retourne les manches. Mais en fait, je dois vous avouer que je pensais que c'était un pull que j'allais porter l'hiver et tout. Parce qu'en fait, c'est du coton. Du coup, c'est une tannée de le porter en plein hiver. En fait, t'as hyper froid avec ça. Ça va pas du tout. C'est que du coton. Clairement, en hiver, ça va pas, à moins de mettre un truc en dessous. Ça fait partie des pièces, vous voyez, la petite doute. Ça m'ennuie de m'en séparer, donc je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais le mettre en haut de la pile des pulls et je vais voir si je le porte ou pas. Je vais être honnête avec vous, j'ai dû le mettre genre moins de 10 fois, je pense. On est quand même pas sur un truc qui a des grandes chances de rester ici, mais en tout cas, je lui laisse une dernière chance en le mettant dans une pile des trucs, point d'interrogation. Je viens également de remettre la main sur un pull comme ça, en coton, qui est pas particulièrement beau, bleu marine, qui était quand même pas mal porté, que j'avais acheté sur Vinted il y a genre 3 ans ou 4 ans. Je l'aime bien, je l'ai porté. Honnêtement, je le trouve pas incroyable, donc je pense que pareil, il va rejoindre la pile des objets que je vais vendre. L'important, c'est d'avoir surtout des fringues qui me plaisent, dans lesquelles je me sens bien et jolie. Voilà, il y a aussi ça aussi, le côté, voilà, se sentir bien et se sentir belle. Typiquement, vous voyez, par exemple, j'ai ce pull rouge que j'ai, ça doit faire plus de 10 ans que je l'ai. Ça va pas, il baille de partout, en plus, il est tout bouloché, ça fait vraiment très très longtemps que je l'ai. C'est pas du tout des matières nobles et tout. Ça tient, mais malgré tout, c'est pas non plus, voilà, le pull du siècle. Ça, c'est pareil, ça va aller sur mon Vinted parce que c'est des choses que je ne porte plus, et quand tu portes plus, il faut savoir dire au revoir aux affaires, voilà, tout simplement. Il s'avère que j'ai exactement le même en vert. Et du coup, pareil, je pense que on va lui dire bye bye. Non mais regardez, messieurs, dames, juste en un placard et demi, tout ce que j'ai viré. Et ça, c'est des fringues ici de ma pile de Vinted qui ne se vendent pas. Et en vrai, qui sont pas en top état. Donc du coup, je vais les donner sur Give plutôt. Et en tout cas, le reste, genre tout ça, ainsi que ça, il y a 1 ou 2 trucs à réparer. Mais tout ça, je vais le poster sur Vinted prochainement. Donc voilà, si jamais ça vous intéresse, mon Vinted, c'est Daphné B25. Et écoutez, je poste pas mal de choses là-bas. Régulièrement, j'essaye de faire du tri plusieurs fois dans l'année. Je vous fais souvent des vidéos d'ailleurs à ce sujet.
sujet. Donc voilà à peu près, on va se débarrasser de tout ça et encore je n'ai pas fait l'espace avec les cintres. Alors, dans la partie placard du coup de vêtements sur cintre, j'ai pas énormément de trucs. J'ai vraiment genre mes chemises et mes blazers et ensuite mes vestes pour sortir. Par contre, je vais me débarrasser d'écharpes que j'ai achetées l'année dernière. Regardez l'état des écharpes, je suis dépitée. Je les ai achetées l'année dernière et c'est clairement pas de la bonne qualité. Comme quoi, j'aurais mieux fait en fait à cette période-là de bien me garder d'acheter ces shit là parce que clairement en fait c'est tout bouloché, c'est dégueu. Donc je vais les mettre sur Give si jamais quelqu'un a envie de les soit les porter comme ça, soit les déboulocher et les reporter etc. Moi je vous avoue j'ai déjà essayé depuis l'année dernière parce que je les portais vraiment beaucoup. J'ai essayé de les déboulocher etc. beaucoup de fois. À chaque fois ça fonctionne pas donc je vais clairement leur dire bye bye. Néanmoins c'est vraiment le signe que il vaut mieux je pense mettre plus cher dans des fringues mais les garder plus longtemps que là j'ai acheté ça genre l'année dernière. C'est à dire que je les ai portées genre un hiver et demi et clairement elles sont déjà bonnes à foutre à la poubelle tellement j'arrive pas à les ravoir, à essayer d'enlever les bouloches et tout. J'ai pas été très smart l'année dernière, erreur que je ne referai pas puisque cette année j'ai acheté une écharpe de bien meilleure qualité sur Vinted. Je l'ai payé plus cher, c'est une écharpe en 100% laine de la marque Colorful Standard qui est une marque engagée si jamais ça vous intéresse. Voilà, mais en tout cas du coup ces trucs là que j'avais acheté genre sur un marché et j'ai pas regardé la composition, je réitérerai pas l'expérience. Bon et bien écoutez, messieurs, dames, j'ai fini le tri de mon appartement. Après ça, il va me rester à mettre ce que j'ai à mettre sur Vinted. Je le ferai pas dans cette vidéo parce que je vous ai déjà sorti des vidéos à ce propos, genre comment vendre efficacement, rapidement sur Vinted pour revaloriser les fringues qu'on ne porte plus, etc. Bah pour le reste, écoutez, c'est trié, rangé, organisé. Je suis la plus heureuse en fait. Moi je suis bien quand mon intérieur est trié, rangé, organisé. J'avais aussi besoin de faire ce tri là parce que quand je vais changer d'appartement, ça va pas être une mince affaire de descendre tout ça ici. Je suis au 4e et j'achète un appartement qui est au 6e et dernier étage sans ascenseur. Donc il va falloir monter tout ça. Donc c'est pour ça que j'essaye de ne pas trop m'encombrer. Donc tout ce qui peut aller chercher une autre vie ailleurs maintenant, bah clairement je le fais. Donc je vais mettre tout ça sur Vinted prochainement, sur Give, ce qu'il y a à donner, etc. J'ai mis à la poubelle un ou deux sous-vêtements, genre des strings qui étaient littéralement déchirés et tout. Bref, je m'en occupe jamais de ce genre de trucs, c'est chose faite. J'espère en tout cas que ça pourra vous aider, pourquoi pas, dans votre organisation. Aussi peut-être dans tout ce qui va être comment faire des catégories lorsque tu tries, etc. pour trier plus facilement et arriver à te détacher de choses que tu as chez toi qui ne font pas ta valeur clairement et du coup dont tu n'arrives pas à te détacher parce qu'il y a un souvenir avec, etc. Mais c'est souvent plus de l'habitude qu'autre chose. On vit un peu en mode oh non mais ça c'est telle personne qui me l'a offert, je peux pas m'en débarrasser, etc. alors que tu t'en sers pas, tu le portes pas et c'est même pas un truc qui est utile au quotidien. J'espère en tout cas que ça pourra vous faire voir les choses autrement. Merci d'être resté avec moi dans cette nouvelle vidéo. De toute façon ne vous inquiétez pas, il y a plein de vidéos qui vont arriver sur l'achat du nouvel appartement, enfin mon premier achat d'appartement. Je pense que je vais clairement faire des vidéos dessus, donc vous allez me voir empaqueter tout ce que j'ai trié ici et justement l'emmener avec moi dans ce nouvel appartement, dans ce projet qui à mon avis va me prendre une grosse partie de mon temps en 2026. Je vous embrasse très fort, prenez soin de vous et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.